toutes les voitures ont leurs problèmes. Et la mienne, elle y échappe pas. Premier défaut, on a énormément de plastique. C'est du plastique un peu mou, un peu rembourré, légèrement, très légèrement, mais ça reste quand même vachement du plastique. On a du plastique là. L'autre défaut que je donnerais à cette voiture, c'est qu'elle n'a pas vraiment une âme de sportive. Elle a 200 chevaux et pourtant ces 200 chevaux se font vraiment pas ressentir. Pour une voiture dite de sport, on est trop haut par rapport à la route. On a une trop grande garde au sol pour une voiture de sport, elle colle pas assez la route. Et ces 6 secondes au 0 à 100 se font vraiment pas ressentir. Et je pense que c'est le plus gros problème avec cette voiture, puisque les gens qui achètent cette voiture l'achètent non pas pour la place intérieure, plutôt pour s'amuser et pour que ce soit une voiture sportive. Mais niveau sensation, c'est pas ce que j'espérais vraiment. Quand tu achètes une voiture qui a 211 chevaux, tu t'attends à avoir des performances au-delà d'un 2 litres TDI 150. Et pourtant, j'ai trouvé qu'avec une A3 2 litres TDI 150 par exemple, ou même une 124 Spider qui a 140 chevaux seulement, on avait un peu plus de sensations. Alors évidemment, niveau compteur, c'est pas comparable. La TT va monter bien plus vite dans les tours, mais quand tu la conduis, elle a toute parfait, la direction est très précise, les passages des vitesses, ça passe même plus vite que les boîtes S-Tronic de 2022. Sur tous les points, elle est juste incroyable, sauf les sensations. Je trouve vraiment que cette voiture manque d'une âme sportive. On est très restreint, très serré, on n'a pas énormément de place, c'est une voiture plutôt 2 places que 4 places, parce qu'on va pas se mentir, ça c'est pas des places à l'arrière. Et pourtant, à part ça, t'as pas l'impression non plus que ça de conduire une sportive. Mais je pense savoir d'où le problème vient. Le problème vient de là, ces sièges sont trop confortables. Et c'est là le problème de cette voiture, c'est qu'elle se veut trop confort pour être sportive. Et confort et sportivité, c'est deux choses qui vont pas ensemble. Donc du coup ça donne une sensation très frustrante, où tu as une voiture que tu penses acheter sportive, qui n'est pas si sportive que ça en soi. Je pense que dans une petite MX-5 140, 160 chevaux, tu devrais autant t'amuser que dans une TT 200 chevaux. Allez, à la semaine prochaine. En vrai, il y a un petit côté décapotable quand même. Si on laisse ouvert l'été, ça peut le faire.